dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, j'ai voulu comprendre le fonctionnement d'une scierie. Pour cela, je me suis rendue à Montbronn, à la scierie Riemlinger. Je vais tout de suite rejoindre Stéphanie. Avec elle, on va suivre le parcours du bois. Suivez-moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans la scierie qui a une belle histoire familiale, je crois, ici. Elle existe depuis quand cette scierie? Alors on est implanté ici depuis les années 70, mais on a commencé à scier du bois dans les années 30, 40, ces environs-là. Ok, bon, on pourra parler de toute cette belle histoire au cours de l'émission. Moi, ce que je voulais déjà savoir, c'est quand le bois arrive, quelle est la première étape ici? Eh bien, viens, je vais te montrer. Je te suis. Ici, c'est dans le parc à Grumes, c'est ça? C'est ça. C'est là que les troncs d'arbres arrivent en premier chez vous? Exactement. Donc il y a le grumier qui vient et qui nous ramène les grumes. Donc nous, on scie essentiellement, donc ça c'est un Douglas. Donc on scie du Douglas et de l'épicéa. C'est des arbres qu'on achète environ 30 km autour de la scierie. Donc c'est un circuit extrêmement court. Donc c'est du circuit court, donc ils viennent des alentours. C'est important ça pour vous justement d'avoir du bois, de travailler avec du bois local? Oui. Oui, c'est vraiment dans une démarche aussi écologique et nous on va toujours en forêt voir les bois avant de les acheter et ça c'est important pour nous et c'est pour ça qu'on reste aussi dans un rayon très limité pour pouvoir nous permettre de contrôler la qualité des bois. Donc vous les choisissez finalement les arbres, les bois en tout cas? Oui, on choisit des lots, disons voir, en fonction de la qualité. Ok. Et en termes de quantité, il y a combien de quantités qui arrivent? Est-ce que c'est un approvisionnement toutes les semaines, tous les jours? On peut en avoir environ deux grumiers par semaine environ. Mais on achète à peu près 2000 m3 à l'année. Okay. Environ entre 2000 et 2500, ça dépend des années. Voilà. Ok. Et donc du coup, une fois que les troncs sont là, ils passent à cette machine, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une machine qui nous permet de couper les grumes en longueur. Nous, on sélectionne les grumes en fonction des diamètres, en fonction de ce qu'on veut sortir dedans. Et ensuite, on va les couper en longueur parce qu'on les reçoit en barre de 18 mètres. Et donc du coup, si on veut des poutres de 5 mètres, on va couper 5 mètres. On a des chariots qui sortent, des chariots verts là-bas. Et en fait, on les pose dessus et après, on pousse le chariot à l'intérieur. Voilà. Ok. C'est pour faciliter le transport pour pouvoir rentrer les grumes en fait dans la scierie. Tu veux jouer un peu? Ah bah avec plaisir. Allez hop. On va essayer. Hein. J'ai jamais conduit. Attends. Ah merde, c'est des pédales. C'est des pédales. Donc tu as les pédales, avance, recule, que tu viens de découvrir. Ok. Ensuite tu vas super doucement avec celle-là. Ouais. Tu fais juste bouger celle-là et celle-là d'avant en arrière. Là, tu descends, il faut que tu essaies de la prendre au milieu. Ok. Donc, tu vas dans le sens, vas-y. Fais juste avant, arrière avec, pas gauche, droite. Ok. Sinon c'est trop compliqué. Recule maintenant un tout petit peu le chariot. Voilà. Derrière le talon. Voilà. C'est assez sensible. Hein. Descends maintenant, le mât. Ferme. Je reste appuyée? Ouais. Et voilà. Ok. Et là, je peux remonter? Voilà. C'est celle-là comme ça. Cool. Une fois le bois arrivé à destination, place à la coupe et je rejoins Bernard Riemlinger. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place la scie? Je suis en train de mettre en place les lames dans la scie, dans le multilame. Et ça, c'est une machine qui a du vécu déjà? C'est une machine qui a 62 ans cette année. Ah oui, et elle fonctionne toujours aussi bien? Elle fonctionne, oui, c'est, je ne veux pas dire archaïque, c'est d'une autre époque, mais il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, et ça fonctionne très bien. Donc là, on est un peu dans les coulisses de la machine. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment elle fonctionne? Exactement, donc là, c'est une machine qui est alimentée à l'électricité, donc nous avons un moteur, le moteur principal, qui actionne un certain nombre de courroies qui vont faire tourner la machine et permettre aux lames de monter et de descendre, voilà, pour scier le bois.
Ça demande un entretien particulier, ce type de machine Justement, vous elle tient depuis 62 ans. Ouais, mais un bon graissage, c'est très important. Mais à part ça, il n'y a pas d'entretien spécifique, pas énormément en tout cas d'entretien sur ce genre de machine. Alors, c'est une entreprise familiale ici, hein. On a vu ton papa, mais elle a été fondée par ton grand-père, c'est ça? Oui, elle a été fondée par mon grand-père. En fait, c'est même mon arrière-grand-père qui a acheté la première scie. À l'époque, ils avaient le moulin qui est dans la vallée de Montbronn, au Hernehof. Et donc, lui, il avait acheté une scie de marque Marioni. C'était une scie avec une seule lame et qu'ils avaient couplé à l'époque même sur la roue à eau. Et puis, par la suite, ils l'ont mis à l'électricité et c'est mon grand-père et son frère qui ont racheté ici le terrain militaire du dépôt de munitions et qui sont installés là sur ce site. Ok, c'est eux qui ont tout construit ici Ah ben, c'est eux qui ont commencé à construire et après mon père a repris l'entreprise dans les années 93 ou 94 et maintenant cette année on a repris avec mon frère. Ok. Et toi tu as un peu grandi ici vu qu'il y avait ton père, ton grand-père qui travaillaient ici, tu venais régulièrement? Ah oui, moi je venais régulièrement, surtout pendant les vacances scolaires, aider à nouer des lattes ou d'autres choses, des petites tâches comme ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis installée un petit peu plus. Et c'était une évidence justement de rejoindre l'entreprise familiale? Oui. Tu voulais pas faire autre chose Ah, la question ne s'est pas posée, hein. Voilà. Et du coup, tu as fait des études spécifiques pour l'intégrer ou tu t'es formée ici Alors moi, j'ai pas fait d'études du tout dans le bois. J'ai fait un BTS d'assistante de gestion, ce qui me permet de faire tout ce qui est administratif et de gérer tout ça. L'une des prochaines étapes, c'est l'affûtage. En quoi ça consiste? Alors, l'affûtage, ça consiste à aiguiser les lames pour les rendre plus coupantes. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, c'est aussi une vieille dame, celle-ci, tu m'as dit, la machine. Oui, alors cette machine-là, elle date de 1975, mais elle fonctionne très bien. Voilà. Ok, donc du coup, tu vas me montrer un petit peu comment ça fonctionne? Mais avant ça, on va se protéger. On met le casque? On met le casque. Donc là, je vais déjà commencer par changer la lame, puisque celle qui est dessus est affûtée. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement? On va dire qu'on les affûte quasiment tous les jours. Ok. Donc c'est quand même régulier. Là, on est dans l'atelier de charpente. Qu'est-ce qui s'y passe ici? Alors ici, on a le bureau qui nous permet de dessiner toutes les charpentes en 3D et de recevoir les clients pour pouvoir valider les charpentes en fait. On a une épure qui nous permet de dessiner encore les charpentes à la main et de percer les charpentes. Et on a la commande numérique qui nous permet de tailler les charpentes. Ok. Et vous avez quel type de clientèle qui vient chez vous? Est-ce que c'est plutôt des particuliers pour construction de maisons ou des professionnels? Alors on travaille avec des particuliers, mais aussi avec des professionnels comme des couvreurs ou des architectes. Ou des maçons aussi. Donc là, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous, on crée des plans en 3D et chaque pièce est numérotée sur ce plan avec une dimension et une section. On va rentrer dans la machine le bout de bois qui a la bonne section et la bonne longueur et la machine va la tailler. Ok, donc c'est relié à la machine là, c'est ça? Tout à fait. En train d'assembler un mur en ossature bois pour une maison pour un particulier. Voilà, donc maintenant ils vont recouvrir avec une couche OSB. On les préassemble en atelier et après on va les installer et poser les murs sur le chantier. Ok, du coup là c'est une maison que vous allez faire entièrement en bois de A à Z. C'est ça, enfin de A à Z. Nous on fait l'ossature, on fait la charpente et après il y a un couvreur qui doit venir pour mettre la couverture. D'accord. Et du coup, tu me l'as dit, vous allez là vous la préassembler pour ensuite la remonter sur place parce qu'on ne peut pas la déplacer comme ça. Bon,
on livre les murs entiers comme ils sont posés là. Et du coup, c'est très rapide après sur place à la mettre, Tout à fait. en forme. Une maison en ossature bois, après, une fois sur place, on peut l'assembler en 2, 3, 4 jours. Donc du coup, là, il faut clouer l'OSB, c'est ça? Voilà, l'objectif, en fait, c'est même d'agrafer l'OSB sur les montants en bois. D'accord. C'est encore une machine que j'ai jamais utilisée. Hein. Oh, ça n'a rien de compliqué. Voilà. Tu veux essayer? Vas-y. Il faut que je continue là sur Voilà, la tu tiens lignée. la gâchette et tu verras que quand tu vas toucher l'OSB, il y a l'agrafe qui va partir. Ok, donc là, je tiens déjà là? Donc- Ou... Ouais, vas-y. Tape. Oula, j'en ai mis 2, je crois. Faut que j'en remette encore une là? Ouais, mais mets-en un peu plus de ce côté-là, parce que tu vois, le montant, il est là. Donc Ok. en fait, il faut suivre une Je ligne remets comme là? ça. Vas-y, tape. Nickel. J'espère que la maison va tenir. Hein. Sinon, Oui, ça ira bien. tu l'as dit avant, c'est une entreprise familiale, mais il y a d'autres personnes aussi qui travaillent ici. Au total, vous êtes combien? Alors au total, on est 7. Donc du coup, il y a 3 personnes en Syrie qui sont gérées par mon père, qui est compté dans les 3 personnes. Il y a mon frère et 2 personnes en charpente, et il y a moi. Voilà, Une bonne équipe. une bonne équipe. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez menés qui t'ont marqué? Des projets qui m'ont marqué, on a eu un projet en Suède qui était très intéressant et c'est un peu de l'exceptionnel. C'était quoi? C'était un abri, un grand hangar en fait pour un client qui a vraiment insisté pour qu'on fasse le chantier et qui voulait vraiment qu'on le fasse. Donc on est parti et on a envoyé le bois du pays de Beach en Suède. Ok, ils voulaient vraiment le bois du pays de Biche, c'est ça? Voilà, ils voulaient nous et personne d'autre, donc on a dû répondre à la demande. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir qui s'annoncent intéressants? Oui, bien sûr. On a la maison de l'homme et de la nature à Sturzelbronn qui va être fait. On a un gros chantier au Luxembourg et énormément de petits chantiers de particuliers à faire. Stéphanie, qu'est-ce qui te plaît toi au quotidien dans ton activité ici? Alors moi, dans mon métier, dans ce que je fais ici, c'est très diversifié. Ça veut dire que je fais autant du travail de bureau, que je peux donner un coup de main en scierie ou je peux donner un coup de main en charpente. C'est toujours intéressant. Et puis le fait d'être au grand air et puis le contact avec les clients aussi. Et en famille en plus. En famille, oui, c'est important. Hein. Mm. C'est une force de pouvoir travailler avec son père et son frère dans la même entreprise. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait cette petite visite guidée de la scierie familiale. Eh ben, avec plaisir. C'était vraiment super intéressant. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.